Psaume 58. Ô directeur, ne supprime pas. De David, Mictam. Dans votre silence, pouvez-vous vraiment parler de justice? Pouvez-vous juger avec droiture, ô vous, fils des hommes? Au contraire, comme vous pratiquez avec le cœur l'injustice sur la terre, et comme vous préparez la voie à la violence de vos mains. Oui, les méchants sont pervertis dès la matrice. Oui, ils errent dès le ventre. Ils disent des mensonges. Leur venin est semblable au venin du serpent. Ils sont sourds comme le cobra qui se bouche l'oreille, qui n'écoutera pas la voix des charmeurs, bien qu'un sage lie par des sortilèges. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Casse les mâchoires des jeunes lions à crinière, ô Jéhovah. Qu'ils se dissolvent comme dans des eaux qui s'en vont. Qu'ils tendent l'arc pour ses flèches, tandis qu'ils s'écroulent. Comme une limace qui fond, c'est ainsi qu'ils marchent. Comme le fœtus avorté d'une femme, à coup sûr ils ne verront pas le soleil. Avant que vos marmites ne sentent l'arbuste épineux qu'on a enflammé, la verdure encore vive ainsi que la flambée, il les emportera comme un vent violent. Le juste se réjouira parce qu'il aura vu la vengeance. Ses pas, il les baignera dans le sang du méchant. Et les humains diront, oui, il y a un fruit pour le juste. Oui, il existe un Dieu qui juge sur la terre. Chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, là où il n'y a pas de trône, ô fille des Chaldéens, car il ne t'arrivera plus d'être appelée délicate et raffinée. Prends un moulin à bras et moule la farine. Découvre ton voile, enlève la traîne, découvre la jambe, traverse les fleuves. Tu dois découvrir ta nudité. Il faut en outre qu'on voie ton opprobre. La vengeance, voilà ce que j'exercerai, et je ne rencontrerai pas d'homme aimablement. Il y a quelqu'un qui nous rachète, Jéhovah des armées est son nom, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et entre dans les ténèbres, ô fille des Chaldéens, car il ne t'arrivera plus d'être appelée maîtresse des royaumes. Je me suis indigné contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, et je les ai alors livrés en ta main. Tu ne leur as témoigné aucune miséricorde. Sur le vieillard tu as rendu ton joug très pesant, et tu disais, pour des temps indéfinis je serai maîtresse, pour toujours. Tu n'as pas pris ces choses à cœur, tu ne t'es pas souvenu de la conclusion de la chose. Et maintenant, entends ceci, toi, l'ami des plaisirs, celle qui est assise en sécurité, celle qui dit dans son cœur, je suis et il n'y a personne d'autre, je ne serai pas assise en veuve, et je ne connaîtrai pas la perte des enfants. Mais ces deux choses t'arriveront soudainement, en un seul jour, perte des enfants et veuvage. Oui, dans leur intégralité, elles viendront sur toi, à cause de l'abondance de tes sorcelleries, à cause de toute la force de tes sortilèges, avec excès. Tu mettais ta confiance dans ta méchanceté. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance, voilà ce qui t'a entraîné. Et tu continues à dire dans ton cœur, moi je suis et il n'y a personne d'autre. À coup sûr, le malheur viendra sur toi. Tu ne connaîtras pas de charme contre lui. Et sur toi tombera l'adversité. Tu ne pourras l'écarter. Et sur toi viendra soudain une ruine que tu n'as pas l'habitude de connaître. Reste donc avec tes sortilèges et avec l'abondance de tes sorcelleries dans lesquelles tu as peiné depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu inspirer l'effroi. Tu t'es lassé avec la multitude de tes conseillers. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, les adorateurs des cieux, ceux qui observent les étoiles, ceux qui aux nouvelles lunes dispensent la connaissance à propos des choses qui viendront sur toi. Voyez, ils sont devenus comme du chaume. Oui, le feu les brûlera. Ils ne délivreront pas leur âme du pouvoir de la flamme. Il n'y aura ni braise de charbon de bois pour qu'on se chauffe, ni lueur d'un feu pour s'asseoir devant. Oui, c'est ainsi qu'ils deviendront pour toi tes charmeurs, ceux avec qui tu as peiné depuis ta jeunesse.
Ils erreront bel et bien, chacun vers sa région. Il n'y aura personne pour te sauver. Chapitre 5. Maintenant tu te fais des incisions, ô fille d'invasion. Il a mis le siège contre nous. Avec le bâton, ils frapperont sur la joue le juge d'Israël. Et toi, ô Bethléem Ephrata, celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit devenir chef en Israël, dont l'origine est depuis les temps anciens, depuis les jours des temps indéfinis. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où celle qui accouche accouchera réellement, et le reste de ses frères reviendra vers les fils d'Israël. Oui, il se tiendra debout et fera paître dans la force de Jéhovah, dans la supériorité du nom de Jéhovah son Dieu. Oui, ils continueront d'habiter, car maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre, et vraiment celui-ci deviendra paix. Quant à l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il foulera nos tours d'habitation, alors il nous faudra susciter contre lui 7 bergers, oui, 8 ducs d'entre les humains. Et ils feront bel et bien paître le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod dans ses entrées. Oui, il délivrera de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il foulera notre territoire. Et vraiment, ceux qui restent de Jacob deviendront, au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant de Jéhovah, comme de grosses averses sur la végétation, qui n'espère pas l'homme ou n'attend pas les fils de l'homme tirés du sol. Oui, ceux qui restent de Jacob deviendront parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion à crinière parmi les troupeaux de moutons. Quand il passe pour de bon, il piétine et déchire réellement, et il n'y a personne qui délivre. Ta main sera bien au-dessus de tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Et il arrivera sans faute en ce jour-là, c'est là ce que déclare Jéhovah, que vraiment je retrancherai du milieu de toi tes chevaux, et que je détruirai tes chars. Oui, je retrancherai les villes de ton pays, et je démolirai toutes tes places fortes. Oui, je retrancherai de ta main les sorcelleries, et tu n'auras plus de magiciens. Oui, je retrancherai du milieu de toi tes images taillées et tes colonnes, et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Oui, je déracinerai du milieu de toi tes poteaux sacrés, et j'anéantirai tes villes. Oui, dans la colère et dans la fureur, j'exécuterai la vengeance sur les nations qui n'ont pas obéi. Chapitre 33. Manassé était âgé de 12 ans quand il commença à régner, et pendant 55 ans il régna à Jérusalem. Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait chassées de devant les fils d'Israël. Ainsi, il recommença à bâtir les hauts lieux que Hiskia son père avait abattus, et il dressa des autels au Baal et fit des poteaux sacrés, et il se prosterna alors devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de Jéhovah, au sujet de laquelle Jéhovah avait dit « C'est à Jérusalem que sera mon nom pour des temps indéfinis ». Il bâtit encore des autels à toute l'armée des cieux dans 2 cours de la maison de Jéhovah. Lui-même, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Il pratiqua la magie, exerça la divination, pratiqua la sorcellerie, et institua des médiums et des gens qui font métier de prédire les événements. Il fit sur une grande échelle ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. En outre, il mit l'image sculptée qu'il avait faite dans la maison du vrai Dieu, au sujet de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils « Dans cette maison et dans Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom pour des temps indéfinis. Je n'ôterai plus le pied d'Israël de dessus le sol que j'ai assigné à leurs ancêtres, pourvu seulement qu'ils aient soin de faire tout ce que je leur ai ordonné concernant toute la loi, les prescriptions et les décisions judiciaires données par la main de Moïse. Et Manassé entraînait Juda et les habitants de Jérusalem
à agir plus mal que les nations que Jéhovah avait anéanties de devant les fils d'Israël. Et Jéhovah continua de parler à Manassé et à son peuple, mais ils ne prêtèrent pas attention. Finalement, Jéhovah fit venir contre eux les chefs de l'armée qui appartenaient au roi d'Assyrie. Ils capturèrent alors Manassé dans les trous, le lièrent avec 2 entraves de cuivre et l'emmenèrent à Babylone. Mais dès que cela le mit dans la détresse, il adoucit la face de Jéhovah son Dieu, et il s'humiliait beaucoup à cause du Dieu de ses ancêtres. Et il le priait, si bien qu'il se laissa implorer par lui. Il entendit sa demande de faveur, le ramena à Jérusalem et le rétablit dans sa royauté. Et Manassé sut que Jéhovah est le vrai Dieu. Après cela, il bâtit une muraille extérieure pour la cité de David, à l'ouest de Gihon, dans le Wadi, et jusqu'à la porte des poissons, et il la fit tourner jusqu'à Ophel. Il la rendit alors très haute. De plus, il plaça des chefs des forces militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Et il entreprit d'enlever de la maison de Jéhovah les dieux étrangers et l'idole, ainsi que tous les autels qu'il avait bâtis dans la montagne de la maison de Jéhovah et dans Jérusalem, puis il les fit jeter en dehors de la ville. En outre, il prépara l'autel de Jéhovah et se mit à sacrifier sur lui des sacrifices de communion et des sacrifices d'action de grâce, puis il dit à Juda de servir Jéhovah le Dieu d'Israël. Cependant, le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux. Seulement, c'était à Jéhovah leur Dieu. Pour le reste des affaires de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des visionnaires qui lui parlaient au nom de Jéhovah le Dieu d'Israël, voici que ces choses sont écrites parmi les affaires des rois d'Israël. Pour sa prière et comment sa supplication fut exaucée, tout son péché et son infidélité, les endroits où il bâtit des hauts lieux et dressa les poteaux sacrés et les images taillées avant de s'humilier, voici que ces choses sont écrites parmi les paroles de ses visionnaires. Finalement, Manassé se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra près de sa maison, et Amon son fils commença à régner à sa place. Amon était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et pendant 2 ans il régna à Jérusalem. Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, comme avait fait Manassé son père. À toutes les images taillées que Manassé son père avait faites, Amon sacrifia, et il les servait. Et il ne s'humilia pas à cause de Jéhovah, comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, multiplia la culpabilité. Finalement, ses serviteurs conspirèrent contre lui et le mirent à mort dans sa maison. Mais le peuple du pays abattit tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays fit alors roi Yoshia, son fils, à sa place. Chapitre 2. La chose qu'Isaïe le fils d'Amoz a vue en vision au sujet de Juda et de Jérusalem. Et il arrivera sans faute, dans la période finale des jours, que la montagne de la maison de Jéhovah s'établira solidement au-dessus du sommet des montagnes. Oui, elle s'élèvera au-dessus des collines, et vers elle devront affluer toutes les nations. Oui, des peuples nombreux iront et diront, « Venez et montons à la montagne de Jéhovah, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous voulons marcher dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Jéhovah. Oui, il rendra jugement au milieu des nations, et remettra les choses en ordre concernant des peuples nombreux. Et ils devront forger leurs épées en soc, et leurs lances en cisaille. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Ô hommes de la maison de Jacob, venez et marchons dans la lumière de Jéhovah. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, car ils sont devenus pleins de ce qui vient de l'Orient, et ce sont des magiciens comme les Philistins, et ils regorgent d'enfants d'étrangers. Leur pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de limite à leur trésor. Leur pays est rempli de chevaux, et il n'y a pas de limite à leurs chars. Leur pays est rempli de dieux sans valeur. Ils se prosternent devant l'œuvre des mains de l'homme, devant ce que ses doigts ont fait. Et l'homme tiré du sol se courbe, et l'homme est abaissé, et tu ne saurais leur pardonner.
entre dans le rocher et cache-toi dans la poussière à cause de la force redoutable de Jéhovah et loin de la splendeur de sa supériorité. Oui, les yeux fiers de l'homme tiré du sol seront abaissés et la morgue des hommes devra se courber. Oui, Jéhovah seul sera élevé en ce jour-là, car c'est le jour qui appartient à Jéhovah des armées. Il est sur tout homme qui est orgueilleux et hautain, sur tout homme qui est élevé ou abaissé, sur tous les cèdres du Liban qui sont hauts et élevés, et sur tous les gros arbres de Bashan, sur toutes les hautes montagnes et sur toutes les collines qui sont élevées, sur chaque tour haute et sur toute muraille fortifiée, sur tous les navires de Tarsis et sur tous les bateaux désirables. La fierté de l'homme tiré du sol devra se courber, et vraiment la morgue des hommes sera abaissée. Oui, Jéhovah seul sera élevé en ce jour-là. Et les dieux sans valeur eux-mêmes disparaîtront complètement. On entrera dans les grottes des rochers et dans les trous de la poussière à cause de la force redoutable de Jéhovah et loin de la splendeur de sa supériorité quand il se lèvera pour que la terre tremble. En ce jour-là, l'homme tiré du sol jettera ses dieux d'argent inutiles et ses dieux d'or sans valeur qu'on avait fait pour qu'ils se prosternent devant eux, aux musaraignes et aux chauves-souris, afin d'entrer dans les creux des rochers et dans les crevasses des rocs, à cause de la force redoutable de Jéhovah et loin de la splendeur de sa supériorité, quand il se lèvera pour que la terre tremble. Par égard pour vous, tenez-vous à distance de l'homme tiré du sol, dont le souffle est dans ses narines. Pour quelle raison en effet tiendrait-on compte de lui? Chapitre 8. Saül, lui, approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là survint une grande persécution contre la congrégation qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les régions de Judée et de Samarie. Mais des hommes qui craignaient Dieu emportèrent Étienne pour l'enterrer, et ils firent sur lui une grande lamentation. Saül, toutefois, se mit à traiter la congrégation avec violence. Pénétrant dans une maison après l'autre, et traînant dehors hommes et femmes, il les livrait à la prison. Cependant, ceux qui avaient été dispersés traversaient le pays en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pour sa part, Philippe descendit dans la ville de Samarie et se mit à leur prêcher le Christ. D'un commun accord, les foules étaient attentives aux choses que disait Philippe, tandis qu'elles écoutaient et regardaient les signes qu'il accomplissait. Car beaucoup avaient des esprits impurs, et ceux-ci criaient d'une voix forte et sortaient. De plus, beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut donc une grande joie dans cette ville. Or, dans la ville, il y avait un certain homme nommé Simon, qui, avant cela, avait exercé les arts magiques et stupéfié la nation de Samarie, disant qu'il était, lui, quelqu'un de grand. Et tous, du plus petit au plus grand, lui prêtaient attention et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on peut appeler la grande. » Ils lui prêtaient donc attention parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par ses arts magiques. Mais lorsqu'ils crurent Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon, lui aussi, devint croyant, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il était stupéfait en voyant se produire signes et grandes œuvres de puissance. Quand les apôtres, à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent de l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils posèrent les mains sur eux et ils recevaient de l'Esprit Saint. Or, quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, pour que celui sur qui je poserai les mains reçoive de l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé te rendre maître par l'argent du don gratuit de Dieu. Tu n'as ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit aux yeux de Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté
et supplie Jéhovah pour que, si possible, l'intention de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es un fiel vénéneux et un lien d'injustice. » En réponse, Simon dit, « Suppliez vous-même Jéhovah pour moi, afin que ne vienne sur moi aucune des choses que vous avez dites. » Quand donc ils eurent pleinement rendu témoignage et eurent dit la parole de Jéhovah, ils retournèrent à Jérusalem, et ils annonçaient la bonne nouvelle à de nombreux villages des Samaritains. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant, « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route du désert. » Sur quoi il se leva et partit, et voyez, un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait, et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Isaïe. Alors, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et joins-toi à ce char. » Philippe y courut et entendit l'Éthiopien qui lisait à haute voix Isaïe le prophète. Et il dit, « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ?» Il dit, « Mais comment le pourrais-je jamais si quelqu'un ne me guide ?» Et il pria instamment Philippe de monter s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait à haute voix était celui-ci. Comme un mouton, il a été mené à l'abattage, et comme un agneau qui est sans voix devant son tondeur, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Durant son humiliation, le jugement lui a été enlevé. Qui racontera les détails de sa génération? Parce que sa vie est enlevée de la terre. En réponse, l'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit la bouche et, commençant par cette parole de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle concernant Jésus. Or, comme ils allaient sur la route, ils arrivèrent à un certain point d'eau, et l'eunuque dit, « Regarde, un point d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser ?» Sur quoi il ordonna d'arrêter le char, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit de Jéhovah emmena rapidement Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il poursuivait son chemin tout en se réjouissant. Mais Philippe fut trouvé à Ashdod, et il traversa le territoire et continua d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les villes jusqu'à ce qu'il ait atteint Césarée. Chapitre 5. C'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voyez, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. D'autre part, j'atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être déclarés justes par le moyen de la loi. Vous êtes déchus de sa faveur imméritée. Pour nous, c'est par l'Esprit que nous attendons avec impatience la justice espérée par suite de la foi. Car en ce qui concerne Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais la foi opérant par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a empêché de continuer à obéir à la vérité? Une telle persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait fermenter toute la masse. Je suis certain pour vous qui êtes en union avec le Seigneur que vous n'allez pas penser autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera son jugement. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Car alors l'obstacle du poteau de supplice a été aboli. Je voudrais qu'ils aillent jusqu'à se faire émasculer les hommes qui cherchent à vous bouleverser. Vous avez en effet été appelés pour la liberté, frères.
Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, travaillez comme des esclaves les uns pour les autres. Car toute la loi se trouve accomplie dans une seule parole, à savoir, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Mais je dis, continuez à marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez aucun désir charnel. Car la chair dans son désir est contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, car ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, de sorte que les choses mêmes que vous voudriez faire, vous ne les faites pas. D'autre part, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornication, impureté, dérèglement, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, saoulerie, orgie et choses semblables. Quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. D'autre part, ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont attaché sur le poteau la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, continuons à marcher aussi par l'esprit de manière ordonnée. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres, nous enviant les uns les autres. Psaume 58. Ô directeur, ne supprime pas, de David, Mictam. Dans votre silence, pouvez-vous vraiment parler de justice? Pouvez-vous juger avec droiture, ô vous, fils des hommes? Au contraire, comme vous pratiquez avec le cœur l'injustice sur la terre, et comme vous préparez la voie à la violence de vos mains. Oui, les méchants sont pervertis dès la matrice. Oui, ils errent dès le ventre. Ils disent des mensonges. Leur venin est semblable au venin du serpent. Ils sont sourds comme le cobra qui se bouche l'oreille, qui n'écoutera pas la voix des charmeurs, bien qu'un sage lie par des sortilèges. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Casse les mâchoires des jeunes lions à crinière, ô Jéhovah. Qu'ils se dissolvent comme dans des eaux qui s'en vont, qu'ils tendent l'arc pour ses flèches, tandis qu'ils s'écroulent. Comme une limace qui fond, c'est ainsi qu'ils marchent. Comme le fœtus avorté d'une femme, à coup sûr ils ne verront pas le soleil. Avant que vos marmites ne sentent l'arbuste épineux qu'on a enflammé, la verdure encore vive, ainsi que la flambée, il les emportera comme un vent violent. Le juste se réjouira parce qu'il aura vu la vengeance. Ses pas, il les baignera dans le sang du méchant. Et les humains diront, oui, il y a un fruit pour le juste. Oui, il existe un Dieu qui juge sur la terre. Chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, là où il n'y a pas de trône, ô fille des Chaldéens, car il ne t'arrivera plus d'être appelée délicate et raffinée. Prends un moulin à bras et moule la farine. Découvre ton voile, enlève la traîne, découvre la jambe, traverse les fleuves. Tu dois découvrir ta nudité. Il faut en outre qu'on voie ton opprobre. La vengeance, voilà ce que j'exercerai, et je ne rencontrerai pas d'homme aimablement. Il y a quelqu'un qui nous rachète, Jéhovah des armées est son nom, le Saint d'Israël.
Assieds-toi en silence et entre dans les ténèbres, ô fille des Chaldéens, car il ne t'arrivera plus d'être appelée maîtresse des royaumes. Je me suis indigné contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, et je les ai alors livrés en ta main. Tu ne leur as témoigné aucune miséricorde. Sur le vieillard tu as rendu ton joug très pesant, et tu disais, pour des temps indéfinis je serai maîtresse, pour toujours. Tu n'as pas pris ces choses à cœur, tu ne t'es pas souvenu de la conclusion de la chose. Et maintenant, entends ceci, toi, l'ami des plaisirs, celle qui est assise en sécurité, celle qui dit dans son cœur, je suis et il n'y a personne d'autre, je ne serai pas assise en veuve, et je ne connaîtrai pas la perte des enfants. Mais ces deux choses t'arriveront soudainement, en un seul jour, perte des enfants et veuvage. Oui, dans leur intégralité, elles viendront sur toi, à cause de l'abondance de tes sorcelleries, à cause de toute la force de tes sortilèges, avec excès. Tu mettais ta confiance dans ta méchanceté. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance, voilà ce qui t'a entraîné. Et tu continues à dire dans ton cœur, moi je suis et il n'y a personne d'autre. À coup sûr, le malheur viendra sur toi. Tu ne connaîtras pas de charme contre lui. Et sur toi tombera l'adversité. Tu ne pourras l'écarter. Et sur toi viendra soudain une ruine que tu n'as pas l'habitude de connaître. Reste donc avec tes sortilèges et avec l'abondance de tes sorcelleries dans lesquelles tu as peiné depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu inspirer l'effroi. Tu t'es lassé avec la multitude de tes conseillers. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, les adorateurs des cieux, ceux qui observent les étoiles, ceux qui aux nouvelles lunes dispensent la connaissance à propos des choses qui viendront sur toi. Voyez, ils sont devenus comme du chaume. Oui, le feu les brûlera. Ils ne délivreront pas leur âme du pouvoir de la flamme. Il n'y aura ni braise de charbon de bois pour qu'on se chauffe, ni lueur d'un feu pour s'asseoir devant. Oui, c'est ainsi qu'ils deviendront pour toi tes charmeurs, ceux avec qui tu as peiné depuis ta jeunesse. Ils erreront bel et bien, chacun vers sa région. Il n'y aura personne pour te sauver. Chapitre 5. Maintenant tu te fais des incisions, ô fille d'invasion. Il a mis le siège contre nous. Avec le bâton, ils frapperont sur la joue le juge d'Israël. Et toi, ô Bethléem Ephrata, celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit devenir chef en Israël, dont l'origine est depuis les temps anciens, depuis les jours des temps indéfinis. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où celle qui accouche accouchera réellement, et le reste de ses frères reviendra vers les fils d'Israël. Oui, il se tiendra debout et fera paître dans la force de Jéhovah, dans la supériorité du nom de Jéhovah son Dieu. Oui, ils continueront d'habiter, car maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre, et vraiment celui-ci deviendra paix. Quant à l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il foulera nos tours d'habitation, alors il nous faudra susciter contre lui 7 bergers, oui, 8 ducs d'entre les humains. Et ils feront bel et bien paître le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod dans ses entrées. Oui, il délivrera de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il foulera notre territoire. Et vraiment, ceux qui restent de Jacob deviendront, au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant de Jéhovah, comme de grosses averses sur la végétation, qui n'espère pas l'homme ou n'attend pas les fils de l'homme tirés du sol. Oui, ceux qui restent de Jacob deviendront parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion à crinière parmi les troupeaux de moutons. Quand il passe pour de bon, il piétine et déchire réellement, et il n'y a personne qui délivre. Ta main sera bien au-dessus de tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Et il arrivera sans faute en ce jour-là, c'est là ce que déclare Jéhovah, que vraiment je retrancherai du milieu de toi tes chevaux, et que je détruirai tes chars.
Oui, je retrancherai les villes de ton pays et je démolirai toutes tes places fortes. Oui, je retrancherai de ta main les sorcelleries et tu n'auras plus de magiciens. Oui, je retrancherai du milieu de toi tes images taillées et tes colonnes, et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Oui, je déracinerai du milieu de toi tes poteaux sacrés et j'anéantirai tes villes. Oui, dans la colère et dans la fureur, j'exécuterai la vengeance sur les nations qui n'ont pas obéi. Chapitre 33. Manassé était âgé de 12 ans quand il commença à régner, et pendant 55 ans il régna à Jérusalem. Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait chassées de devant les fils d'Israël. Ainsi, il recommença à bâtir les hauts lieux que Hiskia son père avait abattus, et il dressa des autels au Baal et fit des poteaux sacrés, et il se prosterna alors devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de Jéhovah, au sujet de laquelle Jéhovah avait dit « C'est à Jérusalem que sera mon nom pour des temps indéfinis ». Il bâtit encore des autels à toute l'armée des cieux dans 2 cours de la maison de Jéhovah. Lui-même, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Il pratiqua la magie, exerça la divination, pratiqua la sorcellerie, et institua des médiums et des gens qui font métier de prédire les événements. Il fit sur une grande échelle ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. En outre, il mit l'image sculptée qu'il avait faite dans la maison du vrai Dieu, au sujet de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « Dans cette maison et dans Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom pour des temps indéfinis. Je n'ôterai plus le pied d'Israël de dessus le sol que j'ai assigné à leurs ancêtres, pourvu seulement qu'ils aient soin de faire tout ce que je leur ai ordonné concernant toute la loi, les prescriptions et les décisions judiciaires données par la main de Moïse. » Et Manassé entraînait Juda et les habitants de Jérusalem à agir plus mal que les nations que Jéhovah avait anéanties de devant les fils d'Israël. Et Jéhovah continua de parler à Manassé et à son peuple, mais ils ne prêtèrent pas attention. Finalement, Jéhovah fit venir contre eux les chefs de l'armée qui appartenaient au roi d'Assyrie. Ils capturèrent alors Manassé dans les trous, le lièrent avec 2 entraves de cuivre et l'emmenèrent à Babylone. Mais dès que cela le mit dans la détresse, il adoucit la face de Jéhovah son Dieu, et il s'humiliait beaucoup à cause du Dieu de ses ancêtres. Et il le priait, si bien qu'il se laissa implorer par lui. Il entendit sa demande de faveur, le ramena à Jérusalem et le rétablit dans sa royauté. Et Manassé sut que Jéhovah est le vrai Dieu. Après cela, il bâtit une muraille extérieure pour la cité de David, à l'ouest de Gihon, dans le Wadi, et jusqu'à la porte des poissons, et il la fit tourner jusqu'à Ophel. Il la rendit alors très haute. De plus, il plaça des chefs des forces militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Et il entreprit d'enlever de la maison de Jéhovah les dieux étrangers et l'idole, ainsi que tous les autels qu'il avait bâtis dans la montagne de la maison de Jéhovah et dans Jérusalem, puis il les fit jeter en dehors de la ville. En outre, il prépara l'autel de Jéhovah et se mit à sacrifier sur lui des sacrifices de communion et des sacrifices d'action de grâce, puis il dit à Juda de servir Jéhovah le Dieu d'Israël. Cependant, le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux. Seulement, c'était à Jéhovah leur Dieu. Pour le reste des affaires de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des visionnaires qui lui parlaient au nom de Jéhovah le Dieu d'Israël, voici que ces choses sont écrites parmi les affaires des rois d'Israël. Pour sa prière et comment sa supplication fut exaucée, tout son péché et son infidélité, les endroits où il bâtit des hauts lieux et dressa les poteaux sacrés et les images taillées avant de s'humilier, voici que ces choses sont écrites parmi les paroles de ses visionnaires. Finalement, Manassé se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra près de sa maison, et Amon son fils commença à régner à sa place. Amon était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et pendant 2 ans il régna à Jérusalem. Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah,
comme avait fait Manassé son père. À toutes les images taillées que Manassé son père avait faites, Amon sacrifia, et il les servait. Et il ne s'humilia pas à cause de Jéhovah, comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, multiplia la culpabilité. Finalement, ses serviteurs conspirèrent contre lui et le mirent à mort dans sa maison. Mais le peuple du pays abattit tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays fit alors roi Yoshia, son fils, à sa place. Chapitre 2. La chose qu'Isaïe le fils d'Amoz a vue en vision au sujet de Juda et de Jérusalem. Et il arrivera sans faute, dans la période finale des jours, que la montagne de la maison de Jéhovah s'établira solidement au-dessus du sommet des montagnes. Oui, elle s'élèvera au-dessus des collines, et vers elle devront affluer toutes les nations. Oui, des peuples nombreux iront et diront, « Venez et montons à la montagne de Jéhovah, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous voulons marcher dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Jéhovah. Oui, il rendra jugement au milieu des nations, et remettra les choses en ordre concernant des peuples nombreux. Et ils devront forger leurs épées en soc, et leurs lances en cisaille. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Ô hommes de la maison de Jacob, venez et marchons dans la lumière de Jéhovah. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, car ils sont devenus pleins de ce qui vient de l'Orient, et ce sont des magiciens comme les Philistins, et ils regorgent d'enfants d'étrangers. Leur pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de limite à leur trésor. Leur pays est rempli de chevaux, et il n'y a pas de limite à leurs chars. Leur pays est rempli de dieux sans valeur. Ils se prosternent devant l'œuvre des mains de l'homme, devant ce que ses doigts ont fait. Et l'homme tiré du sol se courbe, et l'homme est abaissé, et tu ne saurais leur pardonner. Entre dans le rocher, et cache-toi dans la poussière, à cause de la force redoutable de Jéhovah, et loin de la splendeur de sa supériorité. Oui, les yeux fiers de l'homme tiré du sol seront abaissés, et la morgue des hommes devra se courber. Oui, Jéhovah seul sera élevé en ce jour-là, car c'est le jour qui appartient à Jéhovah des armées. Il est sur tout homme qui est orgueilleux et hautain, sur tout homme qui est élevé ou abaissé, sur tous les cèdres du Liban qui sont hauts et élevés, et sur tous les gros arbres de Bashan, sur toutes les hautes montagnes et sur toutes les collines qui sont élevées, sur chaque tour haute et sur toute muraille fortifiée, sur tous les navires de Tarsis et sur tous les bateaux désirables. La fierté de l'homme tiré du sol devra se courber, et vraiment la morgue des hommes sera abaissée. Oui, Jéhovah seul sera élevé en ce jour-là. Et les dieux sans valeur eux-mêmes disparaîtront complètement. On entrera dans les grottes des rochers et dans les trous de la poussière, à cause de la force redoutable de Jéhovah, et loin de la splendeur de sa supériorité, quand il se lèvera pour que la terre tremble. En ce jour-là, l'homme tiré du sol jettera ses dieux d'argent inutiles et ses dieux d'or sans valeur, qu'on avait fait pour qu'ils se prosternent devant eux, aux musaraignes et aux chauves-souris, afin d'entrer dans les creux des rochers et dans les crevasses des rocs, à cause de la force redoutable de Jéhovah et loin de la splendeur de sa supériorité, quand il se lèvera pour que la terre tremble. Par égard pour vous, tenez-vous à distance de l'homme tiré du sol, dont le souffle est dans ses narines. Pour quelle raison en effet tiendrait-on compte de lui? Chapitre 8. Saul, lui, approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là survint une grande persécution contre la congrégation qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les régions de Judée et de Samarie. Mais des hommes qui craignaient Dieu emportèrent Étienne pour l'enterrer, et ils firent sur lui une grande lamentation. Saul, toutefois, se mit à traiter la congrégation avec violence. Pénétrant dans une maison après l'autre, et traînant dehors hommes et femmes, il les livrait à la prison. Cependant,
Ceux qui avaient été dispersés traversaient le pays en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pour sa part, Philippe descendit dans la ville de Samarie et se mit à leur prêcher le Christ. D'un commun accord, les foules étaient attentives aux choses que disait Philippe, tandis qu'elles écoutaient et regardaient les signes qu'il accomplissait. Car beaucoup avaient des esprits impurs, et ceux-ci criaient d'une voix forte et sortaient. De plus, beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut donc une grande joie dans cette ville. Or, dans la ville, il y avait un certain homme nommé Simon, qui, avant cela, avait exercé les arts magiques et stupéfié la nation de Samarie, disant qu'il était, lui, quelqu'un de grand. Et tous, du plus petit au plus grand, lui prêtaient attention et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on peut appeler la grande. » Ils lui prêtaient donc attention parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par ses arts magiques. Mais lorsqu'ils crurent Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon, lui aussi, devint croyant, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il était stupéfait en voyant se produire signes et grandes œuvres de puissance. Quand les apôtres, à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent de l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils posèrent les mains sur eux et ils recevaient de l'Esprit Saint. Or, quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, pour que celui sur qui je poserai les mains reçoive de l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé te rendre maître par l'argent du don gratuit de Dieu. Tu n'as ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit aux yeux de Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et supplie Jéhovah pour que, si possible, l'intention de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es un fiel vénéneux et un lien d'injustice. » En réponse, Simon dit « Suppliez vous-même Jéhovah pour moi, afin que ne vienne sur moi aucune des choses que vous avez dites. » Quand donc ils eurent pleinement rendu témoignage et eurent dit la parole de Jéhovah, ils retournèrent à Jérusalem, et ils annonçaient la bonne nouvelle à de nombreux villages des Samaritains. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route du désert. » Sur quoi il se leva et partit, et voyez, un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait, et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Isaïe. Alors, l'Esprit dit à Philippe, « Avance, et joins-toi à ce char. » Philippe y courut, et entendit l'Éthiopien qui lisait à haute voix Isaïe le prophète. Et il dit, « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ?» Il dit, « Mais comment le pourrais-je jamais si quelqu'un ne me guide ?» Et il pria instamment Philippe de monter s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait à haute voix était celui-ci. Comme un mouton, il a été mené à l'abattage, et comme un agneau qui est sans voix devant son tondeur, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Durant son humiliation, le jugement lui a été enlevé. Qui racontera les détails de sa génération? Parce que sa vie est enlevée de la terre. En réponse, l'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit la bouche et, commençant par cette parole de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle concernant Jésus. Or, comme ils allaient sur la route, ils arrivèrent à un certain point d'eau, et l'eunuque dit, « Regarde, un point d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser ?»
Sur quoi il ordonna d'arrêter le char, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit de Jéhovah emmena rapidement Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il poursuivait son chemin tout en se réjouissant. Mais Philippe fut trouvé à Ashdod, et il traversa le territoire et continua d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les villes jusqu'à ce qu'il ait atteint Césarée. Chapitre 5. C'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voyez, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. D'autre part, j'atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être déclarés justes par le moyen de la loi. Vous êtes déchus de sa faveur imméritée. Pour nous, c'est par l'Esprit que nous attendons avec impatience la justice espérée par suite de la foi. Car en ce qui concerne Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais la foi opérant par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a empêché de continuer à obéir à la vérité ? Une telle persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait fermenter toute la masse. Je suis certain pour vous qui êtes en union avec le Seigneur que vous n'allez pas penser autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera son jugement. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Car alors l'obstacle du poteau de supplice a été aboli. Je voudrais qu'ils aillent jusqu'à se faire émasculer les hommes qui cherchent à vous bouleverser. Vous avez en effet été appelés pour la liberté, frères. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, travaillez comme des esclaves les uns pour les autres. Car toute la loi se trouve accomplie dans une seule parole, à savoir, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Mais je dis, continuez à marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez aucun désir charnel. Car la chair dans son désir est contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, car ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, de sorte que les choses mêmes que vous voudriez faire, vous ne les faites pas. D'autre part, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornication, impureté, dérèglement, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, saoulerie, orgie et choses semblables. Quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. D'autre part, ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont attaché sur le poteau la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, continuons à marcher aussi par l'esprit de manière ordonnée. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres, nous enviant les uns les autres. Psaume 58. Ô directeur, ne supprime pas. De David, Mictam.
Dans votre silence, pouvez-vous vraiment parler de justice? Pouvez-vous juger avec droiture, ô vous, fils des hommes? Au contraire, comme vous pratiquez avec le cœur l'injustice sur la terre, et comme vous préparez la voie à la violence de vos mains. Oui, les méchants sont pervertis dès la matrice. Oui, ils errent dès le ventre. Ils disent des mensonges. Leur venin est semblable au venin du serpent. Ils sont sourds comme le cobra qui se bouche l'oreille, qui n'écoutera pas la voix des charmeurs, bien qu'un sage lie par des sortilèges. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Casse les mâchoires des jeunes lions à crinière, ô Jéhovah. Qu'ils se dissolvent comme dans des eaux qui s'en vont. Qu'ils tendent l'arc pour ses flèches, tandis qu'ils s'écroulent. Comme une limace qui fond, c'est ainsi qu'ils marchent. Comme le fœtus avorté d'une femme, à coup sûr ils ne verront pas le soleil. Avant que vos marmites ne sentent l'arbuste épineux qu'on a enflammé, la verdure encore vive ainsi que la flambée, il les emportera comme un vent violent. Le juste se réjouira parce qu'il aura vu la vengeance. Ses pas, il les baignera dans le sang du méchant. Et les humains diront, oui, il y a un fruit pour le juste, oui, il existe un Dieu qui juge sur la terre. Chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, là où il n'y a pas de trône, ô fille des Chaldéens, car il ne t'arrivera plus d'être appelée délicate et raffinée. Prends un moulin à bras et moule la farine. Découvre ton voile, enlève la traîne, découvre la jambe, traverse les fleuves. Tu dois découvrir ta nudité. Il faut en outre qu'on voie ton opprobre. La vengeance, voilà ce que j'exercerai, et je ne rencontrerai pas d'homme aimablement. Il y a quelqu'un qui nous rachète, Jéhovah des armées est son nom, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et entre dans les ténèbres, ô fille des Chaldéens, car il ne t'arrivera plus d'être appelée maîtresse des royaumes. Je me suis indigné contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, et je les ai alors livrés en ta main. Tu ne leur as témoigné aucune miséricorde. Sur le vieillard tu as rendu ton joug très pesant, et tu disais, pour des temps indéfinis je serai maîtresse, pour toujours. Tu n'as pas pris ces choses à cœur, tu ne t'es pas souvenu de la conclusion de la chose. Et maintenant, entends ceci, toi, l'ami des plaisirs, celle qui est assise en sécurité, celle qui dit dans son cœur, je suis et il n'y a personne d'autre, je ne serai pas assise en veuve, et je ne connaîtrai pas la perte des enfants. Mais ces deux choses t'arriveront soudainement, en un seul jour, perte des enfants et veuvage. Oui, dans leur intégralité, elles viendront sur toi, à cause de l'abondance de tes sorcelleries, à cause de toute la force de tes sortilèges, avec excès. Tu mettais ta confiance dans ta méchanceté. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance, voilà ce qui t'a entraîné. Et tu continues à dire dans ton cœur, moi je suis et il n'y a personne d'autre. À coup sûr, le malheur viendra sur toi. Tu ne connaîtras pas de charme contre lui. Et sur toi tombera l'adversité. Tu ne pourras l'écarter. Et sur toi viendra soudain une ruine que tu n'as pas l'habitude de connaître. Reste donc avec tes sortilèges et avec l'abondance de tes sorcelleries dans lesquelles tu as peiné depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu inspirer l'effroi. Tu t'es lassé avec la multitude de tes conseillers. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, les adorateurs des cieux, ceux qui observent les étoiles, ceux qui aux nouvelles lunes dispensent la connaissance à propos des choses qui viendront sur toi. Voyez, ils sont devenus comme du chaume. Oui, le feu les brûlera. Ils ne délivreront pas leur âme du pouvoir de la flamme. Il n'y aura ni braise de charbon de bois pour qu'on se chauffe, ni lueur d'un feu pour s'asseoir devant. Oui, c'est ainsi qu'ils deviendront pour toi tes charmeurs, ceux avec qui tu as peiné depuis ta jeunesse. Ils erreront bel et bien, chacun vers sa région. Il n'y aura personne pour te sauver.
Chapitre 5. Maintenant tu te fais des incisions, ô fille d'invasion. Il a mis le siège contre nous. Avec le bâton, ils frapperont sur la joue le juge d'Israël. Et toi, ô Bethléem Ephrata, celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit devenir chef en Israël, dont l'origine est depuis les temps anciens, depuis les jours des temps indéfinis. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où celle qui accouche accouchera réellement, et le reste de ses frères reviendra vers les fils d'Israël. Oui, il se tiendra debout et fera paître dans la force de Jéhovah, dans la supériorité du nom de Jéhovah son Dieu. Oui, ils continueront d'habiter, car maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre, et vraiment celui-ci deviendra paix. Quant à l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il foulera nos tours d'habitation, alors il nous faudra susciter contre lui 7 bergers, oui, 8 ducs d'entre les humains. Et ils feront bel et bien paître le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod dans ses entrées. Oui, il délivrera de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il foulera notre territoire. Et vraiment ceux qui restent de Jacob deviendront, au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant de Jéhovah, comme de grosses averses sur la végétation, qui n'espère pas l'homme ou n'attend pas les fils de l'homme tirés du sol. Oui, ceux qui restent de Jacob deviendront parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion à crinière parmi les troupeaux de moutons. Quand il passe pour de bon, il piétine et déchire réellement, et il n'y a personne qui délivre. Ta main sera bien au-dessus de tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Et il arrivera sans faute en ce jour-là, c'est là ce que déclare Jéhovah, que vraiment je retrancherai du milieu de toi tes chevaux, et que je détruirai tes chars. Oui, je retrancherai les villes de ton pays, et je démolirai toutes tes places fortes. Oui, je retrancherai de ta main les sorcelleries, et tu n'auras plus de magiciens. Oui, je retrancherai du milieu de toi tes images taillées et tes colonnes, et tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. Oui, je déracinerai du milieu de toi tes poteaux sacrés, et j'anéantirai tes villes. Oui, dans la colère et dans la fureur, j'exécuterai la vengeance sur les nations qui n'ont pas obéi. Chapitre 33. Manassé était âgé de 12 ans quand il commença à régner, et pendant 55 ans il régna à Jérusalem. Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, selon les choses détestables des nations que Jéhovah avait chassées de devant les fils d'Israël. Ainsi, il recommença à bâtir les hauts lieux que Hiskia son père avait abattus, et il dressa des autels au Baal et fit des poteaux sacrés, et il se prosterna alors devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de Jéhovah, au sujet de laquelle Jéhovah avait dit « C'est à Jérusalem que sera mon nom pour des temps indéfinis ». Il bâtit encore des autels à toute l'armée des cieux dans 2 cours de la maison de Jéhovah. Lui-même, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Il pratiqua la magie, exerça la divination, pratiqua la sorcellerie, et institua des médiums et des gens qui font métier de prédire les événements. Il fit sur une grande échelle ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. En outre, il mit l'image sculptée qu'il avait faite dans la maison du vrai Dieu, au sujet de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils « Dans cette maison et dans Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom pour des temps indéfinis. Je n'ôterai plus le pied d'Israël de dessus le sol que j'ai assigné à leurs ancêtres, pourvu seulement qu'ils aient soin de faire tout ce que je leur ai ordonné concernant toute la loi, les prescriptions et les décisions judiciaires données par la main de Moïse. » Et Manassé entraînait Juda et les habitants de Jérusalem à agir plus mal que les nations que Jéhovah avait anéanties de devant les fils d'Israël. Et Jéhovah continua de parler à Manassé et à son peuple, mais ils ne prêtèrent pas attention. Finalement,
Jéhovah fit venir contre eux les chefs de l'armée qui appartenait au roi d'Assyrie. Ils capturèrent alors Manassé dans les trous, le lièrent avec 2 entraves de cuivre et l'emmenèrent à Babylone. Mais dès que cela le mit dans la détresse, il adoucit la face de Jéhovah son Dieu, et il s'humiliait beaucoup à cause du Dieu de ses ancêtres. Et il le priait, si bien qu'il se laissa implorer par lui. Il entendit sa demande de faveur, le ramena à Jérusalem et le rétablit dans sa royauté. Et Manassé sut que Jéhovah est le vrai Dieu. Après cela, il bâtit une muraille extérieure pour la cité de David, à l'ouest de Gihon, dans le Wadi, et jusqu'à la porte des poissons, et il la fit tourner jusqu'à Ophel. Il la rendit alors très haute. De plus, il plaça des chefs des forces militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Et il entreprit d'enlever de la maison de Jéhovah les dieux étrangers et l'idole, ainsi que tous les autels qu'il avait bâtis dans la montagne de la maison de Jéhovah et dans Jérusalem, puis il les fit jeter en dehors de la ville. En outre, il prépara l'autel de Jéhovah et se mit à sacrifier sur lui des sacrifices de communion et des sacrifices d'action de grâce, puis il dit à Juda de servir Jéhovah le Dieu d'Israël. Cependant, le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux. Seulement, c'était à Jéhovah leur Dieu. Pour le reste des affaires de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des visionnaires qui lui parlaient au nom de Jéhovah le Dieu d'Israël, voici que ces choses sont écrites parmi les affaires des rois d'Israël. Pour sa prière et comment sa supplication fut exaucée, tout son péché et son infidélité, les endroits où il bâtit des hauts lieux et dressa les poteaux sacrés et les images taillées avant de s'humilier, voici que ces choses sont écrites parmi les paroles de ses visionnaires. Finalement, Manassé se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra près de sa maison, et Amon son fils commença à régner à sa place. Amon était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et pendant 2 ans il régna à Jérusalem. Il se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, comme avait fait Manassé son père. À toutes les images taillées que Manassé son père avait faites, Amon sacrifia, et il les servait. Et il ne s'humilia pas à cause de Jéhovah, comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, multiplia la culpabilité. Finalement, ses serviteurs conspirèrent contre lui et le mirent à mort dans sa maison. Mais le peuple du pays abattit tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays fit alors roi Yoshia, son fils, à sa place. Chapitre 2. La chose qu'Isaïe le fils d'Amoz a vue en vision au sujet de Juda et de Jérusalem. Et il arrivera sans faute, dans la période finale des jours, que la montagne de la maison de Jéhovah s'établira solidement au-dessus du sommet des montagnes. Oui, elle s'élèvera au-dessus des collines, et vers elle devront affluer toutes les nations. Oui, des peuples nombreux iront et diront, « Venez et montons à la montagne de Jéhovah, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous voulons marcher dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Jéhovah. Oui, il rendra jugement au milieu des nations, et remettra les choses en ordre concernant des peuples nombreux. Et ils devront forger leurs épées en soc, et leurs lances en cisaille. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Ô hommes de la maison de Jacob, venez et marchons dans la lumière de Jéhovah. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, car ils sont devenus pleins de ce qui vient de l'Orient, et ce sont des magiciens comme les Philistins, et ils regorgent d'enfants d'étrangers. Leur pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de limite à leur trésor. Leur pays est rempli de chevaux, et il n'y a pas de limite à leurs chars. Leur pays est rempli de dieux sans valeur. Ils se prosternent devant l'œuvre des mains de l'homme, devant ce que ses doigts ont fait. Et l'homme tiré du sol se courbe, et l'homme est abaissé, et tu ne saurais leur pardonner. Entre dans le rocher, et cache-toi dans la poussière, à cause de la force redoutable de Jéhovah, et loin de la splendeur de sa supériorité. Oui, les yeux fiers de l'homme tiré du sol seront abaissés,
et la morgue des hommes devra se courber. Oui, Jéhovah seul sera élevé en ce jour-là, car c'est le jour qui appartient à Jéhovah des armées. Il est sur tout homme qui est orgueilleux et hautain, sur tout homme qui est élevé ou abaissé, sur tous les cèdres du Liban qui sont hauts et élevés, et sur tous les gros arbres de Bashan, sur toutes les hautes montagnes et sur toutes les collines qui sont élevées, sur chaque tour haute et sur toute muraille fortifiée, sur tous les navires de Tarsis et sur tous les bateaux désirables. La fierté de l'homme tiré du sol devra se courber, et vraiment la morgue des hommes sera abaissée. Oui, Jéhovah seul sera élevé en ce jour-là. Et les dieux sans valeur eux-mêmes disparaîtront complètement. On entrera dans les grottes des rochers et dans les trous de la poussière, à cause de la force redoutable de Jéhovah, et loin de la splendeur de sa supériorité, quand il se lèvera pour que la terre tremble. En ce jour-là, l'homme tiré du sol jettera ses dieux d'argent inutiles et ses dieux d'or sans valeur, qu'on avait fait pour qu'ils se prosternent devant eux, aux musaraignes et aux chauves-souris, afin d'entrer dans les creux des rochers et dans les crevasses des rocs, à cause de la force redoutable de Jéhovah et loin de la splendeur de sa supériorité, quand il se lèvera pour que la terre tremble. Par égard pour vous, tenez-vous à distance de l'homme tiré du sol, dont le souffle est dans ses narines. Pour quelle raison en effet tiendrait-on compte de lui? Chapitre 8. Saul, lui, approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là survint une grande persécution contre la congrégation qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les régions de Judée et de Samarie. Mais des hommes qui craignaient Dieu emportèrent Étienne pour l'enterrer, et ils firent sur lui une grande lamentation. Saul, toutefois, se mit à traiter la congrégation avec violence. Pénétrant dans une maison après l'autre, et traînant dehors hommes et femmes, il les livrait à la prison. Cependant, ceux qui avaient été dispersés traversaient le pays en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pour sa part, Philippe descendit dans la ville de Samarie et se mit à leur prêcher le Christ. D'un commun accord, les foules étaient attentives aux choses que disait Philippe, tandis qu'elles écoutaient et regardaient les signes qu'il accomplissait. Car beaucoup avaient des esprits impurs, et ceux-ci criaient d'une voix forte et sortaient. De plus, beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut donc une grande joie dans cette ville. Or, dans la ville, il y avait un certain homme nommé Simon, qui, avant cela, avait exercé les arts magiques et stupéfié la nation de Samarie, disant qu'il était, lui, quelqu'un de grand. Et tous, du plus petit au plus grand, lui prêtaient attention et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on peut appeler la grande. » Ils lui prêtaient donc attention parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par ses arts magiques. Mais lorsqu'ils crurent Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon, lui aussi, devint croyant, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il était stupéfait en voyant se produire signes et grandes œuvres de puissance. Quand les apôtres, à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent de l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils posèrent les mains sur eux et ils recevaient de l'Esprit Saint. Or, quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, pour que celui sur qui je poserai les mains reçoive de l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé te rendre maître par l'argent du don gratuit de Dieu. Tu n'as ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit aux yeux de Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et supplie Jéhovah pour que, si possible, l'intention de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es un fiel vénéneux et un lien d'injustice. » En réponse, Simon dit « Suppliez vous-même Jéhovah pour moi,
afin que ne vienne sur moi aucune des choses que vous avez dites. » Quand donc ils eurent pleinement rendu témoignage et eurent dit la parole de Jéhovah, ils retournèrent à Jérusalem, et ils annonçaient la bonne nouvelle à de nombreux villages des Samaritains. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant : « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route du désert. » Sur quoi il se leva et partit, et voyez, un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait, et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Isaïe. Alors, l'Esprit dit à Philippe : « Avance et joins-toi à ce char. » Philippe y courut et entendit l'Éthiopien qui lisait à haute voix Isaïe le prophète. Et il dit : « Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis ? » Il dit : « Mais comment le pourrais-je jamais si quelqu'un ne me guide ?» Et il pria instamment Philippe de monter s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait à haute voix était celui-ci. Comme un mouton, il a été mené à l'abattage, et comme un agneau qui est sans voix devant son tondeur, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Durant son humiliation, le jugement lui a été enlevé. Qui racontera les détails de sa génération ? Parce que sa vie est enlevée de la terre. En réponse, l'eunuque dit à Philippe : « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Philippe ouvrit la bouche et, commençant par cette parole de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle concernant Jésus. Or, comme ils allaient sur la route, ils arrivèrent à un certain point d'eau, et l'eunuque dit : « Regarde, un point d'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser ? » Sur quoi il ordonna d'arrêter le char, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit de Jéhovah emmena rapidement Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il poursuivait son chemin tout en se réjouissant. Mais Philippe fut trouvé à Ashdod, et il traversa le territoire et continua d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les villes jusqu'à ce qu'il ait atteint Césarée. Chapitre 5. C'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voyez, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera d'aucune utilité. D'autre part, j'atteste de nouveau à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être déclarés justes par le moyen de la loi. Vous êtes déchus de sa faveur imméritée. Pour nous, c'est par l'Esprit que nous attendons avec impatience la justice espérée par suite de la foi. Car en ce qui concerne Christ Jésus, ni la circoncision n'a de valeur, ni l'incirconcision, mais la foi opérant par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a empêché de continuer à obéir à la vérité ? Une telle persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait fermenter toute la masse. Je suis certain pour vous qui êtes en union avec le Seigneur que vous n'allez pas penser autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera son jugement. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Car alors l'obstacle du poteau de supplice a été aboli. Je voudrais qu'ils aillent jusqu'à se faire émasculer les hommes qui cherchent à vous bouleverser. Vous avez en effet été appelés pour la liberté, frères. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, travaillez comme des esclaves les uns pour les autres. Car toute la loi se trouve accomplie dans une seule parole, à savoir,
tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. Mais je dis, continuez à marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez aucun désir charnel. Car la chair dans son désir est contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, car ceux-ci sont opposés l'un à l'autre, de sorte que les choses mêmes que vous voudriez faire, vous ne les faites pas. D'autre part, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornication, impureté, dérèglement, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, saoulerie, orgie et choses semblables. Quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par contre, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. D'autre part, ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont attaché sur le poteau la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, continuons à marcher aussi par l'esprit de manière ordonnée. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres, nous enviant les uns les autres.